Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 5 livres. Et commençons tout de suite par un livre que je suis bien contente, bien fière même d'avoir terminé parce que c'est un classique et c'est une œuvre colossale, autant pour son nombre de pages que pour la trace qu'il a laissée, parce que c'est un livre, même si vous ne l'avez pas lu, je suis certaine que vous allez savoir de quoi je parle. Et sans plus attendre, je vous le présente. C'est le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Donc moi j'ai lu l'édition Folio Classique qui était en 2 tomes. Je vous avais parlé d'ailleurs du premier tome dans le premier trimestre de l'année, si je ne me trompe pas. Et là, ben, je vous parle du 2e tome. Franchement, là, c'est de la grande qualité. C'est intelligent, c'est brillant ce livre-là, là, c'est fou. Parce que, ben, je vous fais un petit rappel de l'histoire. On est avec Edmond Dantès qui, au tout début du livre, va se faire emprisonner sans aucun motif, en fait. Ben, oui, il y a des motifs, mais ils ont été inventés par 4 de ses amis, hein, parce que, bon, si on peut appeler ça des amis, mais ces 4 amis en question l'envient, sont jaloux de lui, tous pour une raison différente, et vont manigancer cette histoire-là pour qu'Edmond Dantès se fasse emprisonner, et il va rester au cachot pendant 14 ans. Mais il va faire la rencontre, une rencontre qui va changer sa vie. Il va rencontrer l'abbé Faria. Et donc, je vous spoil rien en disant qu'il va réussir à s'évader de cette prison. Et suite à ça, il va devenir le comte de Monte Cristo. Et ben, ce livre-là, ben, c'est l'histoire de sa vengeance. Donc, il va se venger de ses 4 amis en question. Et pourquoi je dis que c'est si intelligent? Ben, tu sais, c'est un livre qui fait, les 2 tomes ensemble, ça fait près de 1600 pages, si je me trompe pas. Donc, c'est une vengeance qui a lieu sur plusieurs années. Elle est toute montée. On sent qu'Edmond Dantès a tout construit sa stratégie, son plan de vengeance et il le met en œuvre d'une manière, c'est ça, intelligente, brillante. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce livre. Donc, je me suis vraiment régalée, franchement. Là, c'est sûr que c'est un classique, hein, évidemment. Donc, c'est un parler auquel on n'est pas habitué. D'ailleurs, les dialogues, c'est de très longs dialogues. Il y a beaucoup de descriptions. Donc, oui, c'est quand même long à lire. Faut être dans le bon mood pour lire ce livre-là. Surtout si vous aimez les classiques, là, je vous le recommande fortement. Moi, je suis pas une grande amateur de classiques. Hein? Il y en a pas ben que j'ai aimé dans ma vie. Faut dire que j'en ai pas lu beaucoup. Mais habituellement, je trouve ça plutôt pénible. Et ici, même si oui, ça me demandait beaucoup de concentration. Il fallait que je le lise à des bons moments. Mais ce n'était vraiment pas pénible. C'était délicieux à lire. C'est sûr que parfois, il y a certains dialogues que je me disais, bon, allez, come on, Alexandre, passons au suivant. Donc oui, parfois, je trouvais ça peut-être un petit peu long. Mais en même temps, c'est ça qui apporte toute la richesse, toute la densité à cette histoire-là. Donc, je peux pas dire non plus que c'était négatif. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, j'en ai pas lu tant des classiques dans ma vie, mais celui-ci, c'est clairement vraiment là, le meilleur que j'ai lu. D'ailleurs, ça vieillit super bien. C'est un peu comme lire un thriller, un suspense d'aujourd'hui. Mais oui, avec une écriture classique, évidemment. Là, mais sinon, l'histoire en tant que telle, là, elle est très, très, très actuelle. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir une œuvre qui reste en tête. Franchement, là, moi, je ne pense pas qu'un jour, je vais oublier l'histoire de Edmond Dantès, je sais pas trop, là. Mais bon, disons le comte de Monte Cristo. Je crois que je vais m'en souvenir encore longtemps. Ensuite, prochain livre que j'ai lu, là on s'en va ailleurs complètement, De sang et de rage, écrit par Tommy Adeyemi et publié aux éditions Nathan.
Bon, c'est sûr que c'est pas mon genre de prédilection, hein. On est vraiment dans un livre fantasy d'un bout à l'autre, mais je sais pas, j'ai vu ce livre à ma bibliothèque, la couverture m'attirait grandement et je me souvenais pour l'avoir vu sur la chaîne de Karine la bouquineuse qu'elle l'avait beaucoup aimé. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas l'essayer, sortir un petit peu de ma zone de confort, parfois j'aime bien ça. Et donc dans ce livre-là, l'histoire, on est sur la Terre. En fait, on apprend que la magie a disparu de la Terre d'Orisha. Et c'est de la faute du roi, en fait. Il a voulu éliminer toute la magie de cette terre. Et Zélie, donc, elle, sa maman avait été tuée justement parce que c'était une magie. Et les magies, justement, ont des pouvoirs magiques et sa maman avait été tuée. Et plusieurs années plus tard, Zélie va vouloir ramener la magie sur la terre d'Orisha. Et donc, dans cette quête, dans ce périple, elle va être accompagnée par son frère, mais aussi par la fille du roi. Donc ça, c'est le petit côté particulier. Et donc, elle va affronter, entre autres, le fils du roi, Anan, si je me souviens bien de son nom. Hein? Bon, c'est pas plus grave que Inan. Moi, je l'avais senti que je le disais pas bien. Donc, Inan. Et voilà, une histoire d'aventure avec plein de magie. Moi, justement, ce que j'ai aimé, c'est l'aventure, c'est toute l'action. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des rebondissements. Ce que j'ai moins aimé, et là, c'est très personnel, mais moi, je me suis attachée à aucun des personnages. J'ai d'ailleurs pas du tout aimé la relation qui va s'installer entre deux des personnages, qui est plutôt improbable. Et ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que je l'avais vu venir dès le début, là, je le pressentais que ça allait arriver, et donc ça m'a... J'ai trouvé ça plate un peu, mais en même temps, bon, je lisais pas un thriller, fait que tu sais, c'est pas non plus si grave que ça, que c'était prévisible, mais ça m'a accroché un petit peu, mais bon, j'aurais pu passer par-dessus, mais quand je vous dis que j'ai vraiment pas aimé leur relation, j'ai pas aimé l'espèce de changement abrupt dans les sentiments, j'ai pas aimé, d'ailleurs, dans ce livre-là, il y a un petit peu de romance, et je n'ai pas du tout aimé les romances dans ce livre-là. En même temps, c'est peut-être 15-20% de ce livre, tu sais, c'est pas l'élément majeur, c'est pas ça. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai ressenti, mais ne vous empêchez pas de lire ce livre-là pour ça. Maintenant, tout l'univers, le côté fantasy, justement, de ce livre-là, moi, j'avais lu sur Instagram, sur Goodreads, que les gens trouvaient l'univers riche, les personnages riches. Et c'est drôle, je sais pas si j'avais trop d'attentes, mais moi, j'ai pas été impressionnée par cet univers, par l'aspect fantasy, justement, de ce livre-là. C'est niaiseux à dire, mais ça me faisait penser un peu au dessin animé que ma fille écoute le matin. Je me souviens pas du titre, là, mais c'est des petites filles, puis ils ont toutes des pouvoirs magiques. Ça me faisait penser à ça. Bon, c'est pas des fées, là, dans ce livre-là, c'est des magies et même des devins aussi qu'on appelle. Voyons, j'espère que j'utilise le bon terme. En tout cas, c'est des personnages qui ont des pouvoirs magiques. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça si original, c'est ça, mais en même temps, vous le savez, hein, moi j'ai un petit problème à me laisser aller dans des univers fantaisistes, donc c'est sûr qu'il y a un côté très personnel là-dedans. Fait que pour moi, ça a été une lecture moyenne, mais pourtant, je recommande fortement ce livre-là à tous ceux qui aiment justement les grosses histoires, parce qu'il est presque 600 pages ce livre, les belles grosses histoires pleines d'aventures, pleines de magie. Je vous le recommande fortement. Je suis certaine que ce livre-là peut plaire à plusieurs. C'est bien écrit, c'est bien fait. C'est ça. C'est vraiment juste moi qui n'étais peut-être pas au rendez-vous pour ce livre-ci. Ensuite, parlons d'un univers fantaisiste, cette fois-ci, que j'ai trouvé génial, original. J'ai tellement trouvé que c'était une jolie histoire. Alors, je vous parle de Magus of the Library, écrit par Mitsu Izumi. Donc, c'est des mangas. Moi, j'ai lu le tome 1 et le tome 2.
Alors ici, on est avec Shio, qui dans le premier tome, il est quand même tout petit, il a 6 ans. Et Shio est différent des autres, il a des oreilles pointues. On nous dit aussi que sa couleur de peau est différente, mais je ne saurais pas vous dire la couleur de sa peau parce que les 2 livres sont en noir et blanc, mais on le sait qu'il est différent et donc il se fait écœurer des autres villageois. Et lui, ce qui va changer sa vie à Shio, c'est qu'il va faire la rencontre de Sedona. Sedona, c'est une kahuna. Bon, kahuna, c'est les gens qui travaillent à la grande bibliothèque centrale. Et donc, Shio, lui, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un passionné de lecture. Il ne vit que pour ses livres. Et donc voilà, cette rencontre-là va changer sa vie, puis il va arriver plein d'aventures avec elle. Et dans le tome 2, Shio a maintenant 13 ans, donc on est 7 ans plus tard. Et il va faire le long trajet pour se rendre à la bibliothèque centrale pour participer au concours et devenir lui-même un kahuna. Donc, dans le tome 2, ça se termine justement avec le concours en question, mais on ne sait pas, là, moi j'ai terminé ce livre-là, je ne sais pas encore s'il va devenir kahuna, mais c'est plutôt toutes les aventures qui vont arriver pendant son trajet vers le concours. Donc, c'est des livres en fait où le livre, l'objet, est un élément central pour tous les passionnés de lecture, là. C'est beau de lire ce livre-là parce que on voit tout l'amour du livre. C'est même un petit peu documentaire parfois parce qu'on nous raconte un peu comment le livre est né, l'évolution du livre à travers le temps, toutes les aventures que va vivre Shio avec les divers personnages. Le livre a toujours sa place dans chacune des aventures. Je vous nomme un petit passage en exemple. À un moment donné, Shio va rencontrer une petite fille et cette petite fille-là est très en colère parce que sa sœur qu'elle adore va épouser un homme d'une autre ethnie. Et là, elle dit à Shio, je suis en colère, je veux pas qu'elle l'épouse. Puis c'est pas une bonne personne, il est méchant. Puis là, Shio lui demande, mais pourquoi tu dis ça? Mais quand je l'ai rencontré, là, il m'a fait une grimace, puis en plus, il m'a donné un petit coup sur le front. Et là, Shio va l'emmener à la bibliothèque, la petite fille, et va lui dire, on va essayer de se renseigner sur cette ethnie-là qu'on ne connaît pas. Et là, à travers les livres, ils vont se rendre compte que les gestes que son beau-frère a commis sont dans son ethnie à lui des gestes remplis de respect. Donc vous voyez toute la place du livre. On voit dans ce livre-là à quel point l'ignorance est néfaste, à quel point le savoir peut changer la vie, changer le monde. J'ai trouvé ça tellement beau, là, vraiment, là, c'est magnifique. Si vous aimez les mangas, c'est une histoire que je vous recommande fortement pour des jeunes aussi. Il y a beaucoup de beaux messages, beaucoup de belles valeurs. La thématique de la diversité, entre autres, est abordée d'une très belle manière. C'est magnifique comme histoire. Ici aussi, c'était peut-être pas un coup de cœur, c'était peut-être pas un 5 étoiles. Je vous dirais que c'est parce que je suis pas encore, comment dire, le manga suscite encore chez moi un peu de difficulté, je trouve. Je sais pas si c'est le format, vu que c'est petit comparativement à une bande dessinée, que c'est un peu plus gros. Je trouve toujours que c'est très chargé. Tu sais, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de bulles. Puis les visages des personnages changent, comment dire, leurs expressions sont tellement intenses parfois que leur visage change dans les dessins. Et des fois, moi, je ne sais même plus c'est quel personnage. Et ça me fait ça aussi dans les autres mangas que j'ai lus. Je ne sais pas si c'est moi qui ai tombé sur des mangas qui sont comme ça ou c'est toujours comme ça dans les mangas, je ne sais pas trop. Mais voilà, des fois, j'ai un petit peu de difficulté, fait que c'est pour ça que ça devient rarement des coups de cœur. Mais bon, je pense que vous comprenez que j'ai passé un très bon moment à lire ce livre. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré justement l'univers ici que j'ai trouvé très riche. Je vous recommande ces 2 petits mangas.
ben petits, ils sont quand même... habituellement, les autres mangas que j'ai lus aussi, je les lisais en même pas 1 heure, alors qu'ici, ils sont beaucoup plus longs que les autres mangas que j'ai lus. Ça prend plus qu'1 heure à lire, là. Mais c'est pas un défaut. C'était très bien, mais je vous le dis en passant. Dernier livre que j'ai lu, c'est un recueil de poésie. Et moi, ben, je vous l'ai dit, hein, sur ma chaîne que je n'aime pas la poésie. Je dis pas que la poésie n'est pas bonne. Oh que non! Je dis juste que moi, personnellement, je n'aime pas vraiment ça. Mais il y a une exception. Il y a une exception, et cette exception, ben, c'est Roux Picard. Et j'ai lu son tout dernier qui était sorti à la fin 2020. C'est Corps Refuge, publié chez Guy Saint-Jean Éditions. Pourquoi c'est une exception pour moi? Ben c'est vraiment de la poésie très, très, très accessible. C'est très facile à lire. Et moi, des fois, les poèmes, peut-être que la raison pour laquelle j'aime pas ça, c'est que je les comprends pas. Hein? Et moi, quand je comprends pas quelque chose, l'émotion, elle passe pas. Faut vraiment que je comprenne pour que l'émotion passe, puis faut pas que je cherche à comprendre. Tu sais, faut que ça se fasse tout seul, finalement. Mais là, encore une fois, c'est très personnel. Mais les poèmes de Roux Picard sont très, très faciles à comprendre, sont très accessibles. Même que je vous dirais que c'est un peu des petites histoires de sa vie qu'elle nous raconte de manière poétique. Mais, tu sais, on a l'impression de lire plutôt des petites histoires. C'est très, très, très personnel, très intime comme histoire. On est aussi dans des émotions difficiles parce que les sujets traités dans ces livres, parce que l'autre livre que j'avais lu d'elle, c'était Le soleil... voyons, j'oublie tout le temps le titre. Le soleil et ses fleurs, c'est ça? Oui, Le soleil et ses fleurs. D'ailleurs, si vous l'avez lu, on est vraiment dans les mêmes eaux ici. Ça se ressemble quand même pas mal. Et donc, le genre de sujet traité, ben, elle va nous parler des viols qu'elle a vécus lorsqu'elle était jeune, de ses histoires d'amour qui sont souvent toxiques. Elle nous parle de sa famille immigrante, elle nous parle de beaucoup de féminisme, de racisme aussi. Donc, c'est vraiment des sujets, voilà, difficiles, touchants. Moi, il y a certains passages qui me donnent le... J'ai le moton, vraiment, là, je trouvais ça touchant. Je vous dirais que les passages, moi, qui me touchent le plus, c'est justement lorsqu'elle nous parle de sa famille. C'était la même chose aussi dans Le soleil et ses fleurs. Je me souviens que les passages où elle nous parle de son papa, de sa maman, c'est vraiment profondément touchant. Maintenant, ici aussi, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un 5 étoiles pour moi. Et le pourquoi, ben, je vous dirais que ce livre a les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités, hein? Parce que oui, il est très accessible, mais parfois, je le trouvais... Il y a certains passages que je trouvais très, très simples, même presque trop simples. Quelques petites phrases que je trouvais... pas si tant recherché, j'avais un petit côté de déjà vu, déjà entendu, de pré-mâché un petit peu, donc, mais c'est pas tout le livre, c'est juste certains passages que je trouvais presque trop simples, c'est drôle à dire, là, mais voilà, c'est vraiment un très beau livre, et si vous êtes comme moi et vous êtes très très junior dans le genre poésie, c'est vraiment une belle entrée dans le monde de la poésie du lire Roux Picard, c'est une belle porte d'entrée. Donc voilà, je vais continuer de la lire moi. Et aussi autre chose, c'est qu'il y a plein de petits dessins qui sont aussi très simples, qui vont très bien avec l'écriture et les textes, mais qui font de ce livre vraiment un beau petit livre. C'est très beau, voilà. Quoi dire de plus? Ah, c'est vrai, je l'avais emmené avec moi. L'autre livre que j'avais lu l'année passée de Roux Picard, c'était Le soleil et ses fleurs. Donc voilà, je voulais vous le montrer en passant. Alors, ben, ça complète mon bilan lecture. Si vous me connaissez un peu, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'aujourd'hui, j'étais pas dans mon... C'était pas nécessairement un bilan confortable. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ça. Là, je vous parlais de fantasy, de poésie, d'un classique.
J'aime ça, moi, une fois de temps en temps, sortir un peu de mes zones de confort et je suis vraiment contente d'avoir lu ces livres-là. Mais là, j'ai vraiment le goût de retourner dans mes genres préférés. Donc, mon prochain bilan lecture, il y aura certainement un contemporain, certainement un suspense thriller et même une romance. Je serais due là, pour une bonne romance, là, tu sais. Fait que, ben, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous reviens, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais certainement que je vous reviens sous peu avec un bilan lecture. Merci d'avoir été là, à la prochaine! Bye!